Salut, c'est Gaylor. Alors après avoir fait le point avec toi sur mon entraînement sportif, sur comment je m'entraîne, à quelle fréquence, avec quels exercices, quelles activités, j'aimerais faire avec toi le point sur mon alimentation, sur comment je me nourris, avec quoi, avec quelle quantité. Et avant de commencer, il me semble quand même primordial que tu saches d'où je viens, ce que je faisais avant en termes d'alimentation pour beaucoup mieux te parler de ce que je fais maintenant. En 2015, je me mettais sérieusement à la musculation. Par sérieusement, j'entends avec un moyen de suivre mes performances, un moyen de savoir où j'en suis dans mes performances, si j'évolue ou pas. Et c'était aussi la période où je commençais vraiment à vouloir tout contrôler dans mon alimentation. Ça en était arrivé au point où je m'étais fait un tableau Excel et si tu me posais la question, je pouvais te dire quel jour j'avais mangé quoi, quelle quantité, quelle quantité de protéines, de glucides, de lipides ça m'avait apporté et quelle quantité de calories ça m'avait apporté. En fait, je voulais vraiment contrôler de A à Z mon alimentation, je voulais vraiment avoir comme le microscope, tu vois, sur mon assiette. Je voulais vraiment savoir où j'en étais, ce que je mettais dans mon corps pour pouvoir avancer tout le long de la journée. Et ça me prenait quand même pas mal de temps. Ça me prenait pas mal de temps, mais comme j'étais en DUT, ça me laissait quand même assez de temps libre, assez si tu veux, j'avais assez d'esprit libre pour pouvoir faire ça convenablement, correctement, sans trop que ça me fatigue. C'était aussi une période où je commençais à prendre des protéines en poudre, parce que, comme pas mal de monde, je pensais que ça allait m'aider à prendre du muscle plus facilement, plus rapidement. Et j'avais aussi commencé à prendre de la créatine. Alors la créatine, c'est pas le sujet principal de la vidéo. Peut-être que si tu me poses la question, je referai peut-être une vidéo là-dessus parce que ça reste très intéressant. Et donc voilà, j'étais vraiment calé sur mon alimentation. Je pouvais à tout moment te dire ce que j'avais dans le corps et en quelle quantité. Et puis petit à petit, j'en suis arrivé à aujourd'hui où j'ai délaissé cette manière de faire et avec du coup c'est ce moment où tu vois je pesais vraiment tout, j'avais vraiment un compas dans l'œil par rapport à mes assiettes, par rapport à mon alimentation. Et bien c'est un peu, tu vois, comme si j'avais maintenant l'aptitude de savoir à peu près quelle quantité j'avais dans mon assiette. Quelle quantité de viande, quelle quantité de pâtes, de riz j'ai dans mon assiette, tu vois. Et c'est un peu comme si maintenant mon corps arrivait à par lui-même à savoir quelle quantité il fallait que j'ingère. Et consciemment, en fait, j'ai amené un système de régulation qui fait que si je mange plus que ce que j'aurais dû manger le midi, je vais réguler avec le soir. Si je mange beaucoup plus que ce que j'aurais dû pendant une journée, je vais réguler avec le lendemain. Ce qui fait que en additionnant toutes ces régulations, il y a une régulation globale qui est faite sur la semaine qui fait que j'avais réussi à stabiliser mon poids. Pour te donner une idée, pendant ma période en fait où je pesais tout ce que je mangeais et où je faisais ce fameux tableau Excel, j'ai été monté jusqu'à pratiquement 4000 calories par jour. Le nombre le plus haut de calories que j'ai pu ingérer pendant cette période-là, c'était de l'ordre de 3800 calories par jour, tu vois.
Et je sentais finalement que c'était trop parce que j'étais plus fatigué à digérer, que fatigué par mes entraînements, tu vois? Donc c'est que quelque part, il y avait quelque chose qui allait pas. Et petit à petit, je me suis libéré, pas forcément que grâce à moi, il y a aussi mon entourage qui a fait que, je me suis libéré de, tout ce contrôle, tu vois, que j'avais sur mon alimentation. Et maintenant aujourd'hui, j'ai totalement changé de façon de penser et je m'alimente plutôt d'une façon simple. Je pars en fait du principe que, tu peux être en bonne santé sans trop te casser la tête. Tu peux être en bonne santé, sans savoir vraiment cuisiner et moi à l'heure actuelle, je ne sais plus, je saurais plus te dire combien de calories j'avale, mais la seule certitude que j'ai, c'est, par rapport à mes protéines. J'avais consulté un médecin du sport, qui m'avait conseillé d'étaler mon apport calorique sur la journée, ce qui fait que toutes les 2 à 3 heures, je mange environ 20 grammes de protéines. Ramené à la journée, ça me fait environ 1,5 grammes de protéines au minimum par kilo de poids de corps. Et à l'heure actuelle, je pèse autour de 70 kilos. Donc maintenant, comme je te le disais, j'ai totalement changé de façon de penser. J'ai plus envie de me casser la tête avec mon tableau Excel. J'ai plus envie de peser tout ce que je mange, tout ça. Maintenant, j'ai choisi de m'alimenter de façon beaucoup plus simple. Et concrètement, ça donne quoi? Le matin, au petit-déj, je déjeune vers 6h30, 7h. Je me prends une préparation en shaker avec des flocons d'avoine, un fruit, ça peut être une pomme, une banane, n'importe, un fruit, et un thé, un petit thé vert. Donc c'est un petit déj qui est quand même relativement rapide à manger. En un quart d'heure c'est fait, hein. En un quart d'heure, voilà, je suis prêt pour la journée. Ensuite, vers les coups de 10h en général, je prends une collation où j'ai à peu près 80 grammes d'amandes avec soit des figues sèches ou des pruneaux ou des abricots sèches. Ensuite, le repas du midi, je le prends le plus souvent entre 1h et 14h. Et c'est surtout à base de féculents, soit des pâtes, soit du riz, avec du poisson ou de la viande. Donc je dépasse pas les 100 grammes de poisson ou de viande pour ne pas trop me surcharger en protéines. Parce qu'après, ce que tu manges en trop, c'est ce qui va aller aux toilettes, tu vois, si tu vois l'image. Et puis il y a un truc sur lequel je n'hésite pas à charbonner, tu vois, c'est les épices et l'huile d'olive. C'est vraiment un truc, tu vois, où j'y vais pas de main morte. Et c'est ce qui fait que finalement, j'arrive à manger simplement des plats qui sont bons et faciles à faire. Ensuite, dans ma journée, j'ai une autre collation que je prends vers 16h30, 17h, en fonction du moment où je fais ma séance de sport. Je prendrai du coup cette collation juste après. Du coup, la collation de l'après-midi, elle est à peu près similaire à la collation du matin. Mais il y a une chose que j'ai intégrée depuis peu de temps, c'est le miel. Quand je rentre de cours à vélo ou le matin au petit-déj, quand je me prépare à aller en cours à vélo, je me prends 1 ou 2 cuillères de miel qui du coup ajoute une source d'énergie, ce qui ajoute des calories. Il m'arrive aussi d'en prendre aussi après ma séance de sport. Le soir, c'est encore assez simple, hein. Il y a toujours une source de glucides, de sucre lent dans mes repas principaux. Et le soir, c'est souvent du riz. Souvent du riz avec 3 œufs, et
puis bah, toujours accompagné avec des légumes, toujours des épices, toujours de l'huile d'olive. Et c'est comme ça que bah, au final, j'arrive à me nourrir simplement et sainement. Voilà, écoute, si toi aussi tu as envie de te remettre en forme, si toi aussi tu souhaites avoir une bonne condition physique, simplement et rapidement, je te laisse regarder dans les descriptions. Il y a le lien qui te redirigera vers ma première formation, l'entraînement 2%. Sur ce, n'oublie pas qu'un esprit reposé, c'est un corps en meilleure santé. Ciao!